Vous écoutez le deuxième épisode de la rencontre entre Elfie Morin, des Produits du Québec, et Éric Saint-Arnaud, directeur général chez Renaissance. Bonne écoute! À quel point tu penses que c'est connu? Parce que tu disais tantôt, toute la mission derrière Renaissance, probablement que les donateurs aguerris le savent, mais La monsieur... majorité, non. Je suis sûr que non. Moi aussi, Et il y a un gros travail à faire. Et on le sait. En fait, on a comme... tu sais, on était très petits. Puis là, aujourd'hui, le monde dit qu'ils sont gros. On est gros, mais ça fait pas tant d'argent. Ça fait pas tant d'années qu'on est capable de générer des sous puis d'investir en mission de plus que ce que Service Québec nous donne. Puis merci Service Québec parce qu'on aide, mais on n'était pas capable de faire tout ça. Donc, c'est grâce aux citoyens. On s'est comme concentré à devenir autonome financièrement. Puis nous, on sait qu'on fait la mission. Fait qu'on le sait tellement qu'on l'aime. Fait que là, on se disait, ben on le sait. Fait que les autres le savent. ben oui. Mais au fond, ce qu'on réalise, c'est que ben non, mais tu sais, on a tellement été connus par données puis les magasins. Ben là, il faut vraiment travailler la com. Puis c'est vraiment ce que le conseil d'administration, puis au point de vue stratégique, les 5 prochaines années, on n'essaiera pas de convaincre. On va dire ce qu'on est pour de vrai pour que les gens comprennent davantage. Parce que la beauté, c'est qu'il n'y a rien à cacher. Être charitable, c'est qu'on est public, tout existe. Puis en fait, ben, on a juste à montrer qu'on est pour de vrai. Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on fait le pari que les gens vont comprendre qu'on est 100% local, 100% québécois. Tout est ici, puis tout est pour ici, puis tout est pour les gens. Puis c'est les gens qui nous donnent. Fait qu'il y a une circularité dans l'être humain, parce que c'est l'être humain qui nous donne, qui redonne la vie à quelqu'un, puis il y a une circularité dans le bien. Fait que il faut que les gens le comprennent plus. Et c'est un défi qu'on a de faire comprendre qui on est. Parce qu'il y en a, mettons que tu veux donner des choses, tu as quand même plusieurs options. Fait que ça peut clairement faire une différence. Ouais, parce que là, tu as un impact qui est beaucoup plus concret. Là. Oui, vraiment. Mais il y a des belles organisations au Québec dans l'économie sociale. Tu sais, il faut pas les. Chez Renaissance, on travaille avec des partenaires partout au Québec. Ouais. Tu sais, on a des partenaires, les Îles-de-la-Madeleine, le Lac-Saint-Jean, Coder du Lac-Saint-Jean, Récupex au Saguenay, La Relance à Gatineau. On a des centaines de partenaires un peu partout qui sont des OBNL, qui sont dans l'économie sociale. En fait, je pense que si on veut pas faire la même chose que le privé, juste devenir un monopole tout seul, il faut travailler en cohésion. Puis on a créé quelque chose chez Renaissance, l'équipe. Donc, on a les moyens aussi d'aider d'autres organisations pour se développer. Puis la beauté, c'est que tous ces organismes-là ne peuvent pas être délocalisés. Un peu quelqu'un qui a un produit du Québec, là, ben, il ne peut pas dire je m'en vais en Ontario de tout faire et il ne sera plus un produit du Québec. C'est ça. Fait que s'il veut rester un produit du Québec, il faut toujours bien qu'il le fasse ici ou il y ait quelque chose qui se fasse ici. Donc, c'est un peu la même chose dans l'économie sociale, mais en plus, l'économie sociale, elle ne peut pas être vendue comme entreprise. Vu que c'est un conseil d'administration bénévole, ça ne peut pas être vendu à quelqu'un. Ça appartient aux citoyens. Donc, l'avantage, c'est que ça reste, c'est que chaque fois qu'on fait affaire avec, je ne sais pas, la Caisse des Jardins, c'est une coop de solidarité. Même si on est membre puis on a une redistribution, ben, la Caisse ne peut pas être vendue. Non. Une banque a des actionnaires, mais la Caisse n'a pas d'actionnaires. Là, je prends un gros modèle, mais les CPE, c'est de l'économie sociale. Il y a un conseil d'administration que c'est des mères qui ont des enfants qui sont là, puis qu'il y a de l'argent qui est donné, qu'ils doivent payer, puis ils reçoivent de l'argent de l'État, mais il y a une contribution des individus, le 8 ou le 9 Tu as une place, là. Si tu as une place, oui, c'est ça. Et là, mais c'est quand même... Et là, la direction générale avec les emplois... Il y a une économie sociale. Le CA est bénévole. Il y a une économie sociale. Il faut que ça roule. L'État ne payera pas le bâtiment. Il faut qu'il soit rénové. Dans le commerce du détail, des modèles comme Renaissance, y en a-tu d'autres? Il y a Coder au Lac-Saint-Jean qui ont des friperies comme nous. OK. Il y a l'Escalier, par exemple, qui est une entreprise d'insertion qui vend des produits du terroir un peu, là, qui fabrique des... Mais dans le commerce de détail, il y a Renault Jouet qui est à Québec, qui est une organisation qui répare les jouets, puis ils ont une fondation qui s'appelle Renault Jouet. C'est pour les enfants. Fait que pour chaque jouet qu'ils vendent dans leur boutique, ils donnent 2 jouets pour des enfants qui sont dans le besoin. Donc, la Fondation Sainte-Justine, au moins sur Montréal, ils redonnent. Donc, ils lavent les toutous, le casse-tête, ils le refont tout, voir s'il manque des... Ils vont faire, des Legos. Mais comme vous faites sûrement pour les jouets? On ne fait pas tout autant. La valorisation du jouet, oui. Okay. Chez Renaissance, non, on a trop de volume. Mais il y a Vélo Vert à Québec qui répare des vélos, qui revend, qui a une boutique de vélos. Donc, il y a différentes organisations. Récupex à Sherbrooke qui a une petite boutique. Tu es beaucoup dans le vêtement puis dans le un peu dans le même créneau. Dans le même créneau, dans l'usager. Mais il y a énormément d'autres dans le commerce qui sont
dans l'économie sociale. C'est juste que le mot économie sociale, c'est pas compliqué. Là. Donc là, on ne comprend pas qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis là, on mélange ça avec l'économie sociale. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Ben, une bébête. explique-le dans Puis tes... des fois, on pense pas qu'on est là-dedans. Puis là, OK. on va au restaurant, puis on ne le sait pas. Mais pourtant, c'est peut-être une organisation d'économie sociale. Puis l'économie sociale, je disais au début, je suis un social-démocrate, une économie sociale. L'économie sociale, c'est que c'est une vraie entreprise. C'est économique, Ouais. social. Fait qu'il y a des deux mots. Fait que c'est une vraie entreprise qui fait de l'argent. Fait que Renaissance fait de l'argent. Mais le but n'est pas de faire du profit. Le but a une mission sociale ou environnementale, ou autre. Dans notre cas, on est à lutte à la pauvreté, puis notre mission environnementale est particulière à essentielle, tu sais. Mais elle l'était pas. Oui, on l'avait écrit nous, mais on est dans la lutte à la pauvreté. Et il y a une finalité sociale. Ça fait que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'argent, puis il ne faut pas faire de surplus. Bien, il faut des surplus, parce que si demain matin, il y a 3 magasins qui ferment, il faut toujours bien continuer à rouler. Ouais. Puis on a des employés payés. La différence, c'est que la prise décisionnelle est en lien avec la finalité. Fait que s'il y a de l'argent à la fin de l'année, bien, il faut qu'elle soit réinvestie dans l'organisation. Fait qu'il y a un modèle vraiment économique de vraie gestion organisationnelle qu'on doit générer de l'argent, on doit générer des revenus, faire un surplus financier, payer des comptes. Puis ben, on n'a pas de cadeau de taxes là, quand on est locataire. Tu as un OBNL, tu es ici, fait que tu payes le loyer, C'est clair. les taxes municipales. Bon, quand on est locataire, on a les mêmes choses que les autres à payer. Mais la finalité à la fin, c'est qu'on a une mission. Fait qu'on va prendre des décisions différentes. Fait que, par exemple, durant une pandémie, on prend des décisions qui sont peut-être différentes d'une entreprise traditionnelle, que je dirais, où ce que, à la fin, le but, c'est de redistribuer. Ben, nous, c'est interdit. Le conseil d'administration ne peut pas être rémunéré parce qu'on est charitable. Donc, il n'y a pas le droit d'avoir de rémunération. Donc, sinon, ça sera une forme de redistribution. Moi, je suis un employé. Mais t'es pas payé. Non, Ben, je suis payé, mais je veux dire, je ne suis pas actionnaire. Je Donc, comprends. moi, je n'ai pas de parachute doré de fente d'action. Fait que quand je vais quitter, j'ai pris la place de quelqu'un, ben, il y a quelqu'un qui va prendre ma place. C'est la beauté du modèle, c'est que c'est pas quelqu'un qui peut décider, ah, mon Dieu, c'est rendu gros, mes enfants ne peuvent pas acheter. Fait que là, on vend ça à une autre province ou à un autre pays. Ouais. Ben non, ça reste. Fait que les décisions sont prises pour la pérennité, mais pour une mission, puis nous, c'est une mission sociale. C'est-tu un modèle en croissance au Québec? Je tends à croire que oui. Là, je suis comme Obélix, fait que j'ai tombé dedans. Ça, Fait j'ai que, compris ouais, ça. t'as compris ça. Je voudrais... En fait, moi, je pense pas qu'on doit prendre la place de 100% de l'économie traditionnelle. C'est pas ça que je pense. Moi, je pense qu'il devrait avoir plus de place l'économie sociale pour teinter davantage la prise décisionnelle dans l'économie traditionnelle. Et je trouve qu'on trouverait un équilibre où ce que l'économie traditionnelle teinterait l'économie sociale à dire, ben oui, mais c'est pas grave de faire des sous, c'est bon. Parce que des fois, d'un autre côté, latin, l'argent, c'est pas bon, là, tu sais. Et du côté économique, bien, ça serait, OK, je pourrais peut-être prendre des décisions différemment et que je pourrais inclure davantage les employés ou une forme de coopération dans la prise décisionnelle puis une solidarité. Ça n'enlève pas le but qu'on peut être entrepreneur, là, puis... mais la prise décisionnelle pourrait être un petit peu plus balancée, je trouve. T'as-tu des secteurs où ça s'y prêterait, puis Colin, il n'y en a pas? Il y a des organisations qu'on connaît moins. Coder, par exemple, qui est au lac Saint-Jean, fait la collecte des ordures et du recyclage de presque tout le lac. Il y a des compagnies au Québec qui font le démantèlement des matelas, donc à grosse quantité de les matelas de tout le Québec. Il y a des centres de tri complets pour le recyclage. Donc, il y a des manufactures de meubles que je connais bien, de meubles en bois à Victoriaville, qui s'appellent Prise, par exemple. Donc, il y a des entreprises, il y a des entreprises qui font le démantèlement de l'électronique, qui sont en lien avec la HARP. Donc, il y a dans le recyclage, dans le réemploi, dans la vente, mais il y a dans la restauration, il y en a plusieurs. Donc, il y en a, mais faudrait les laisser leur place. Il y en a plusieurs qui ont fait la mise à l'échelle, mais il y en a d'autres qui préfèrent la mise à l'échelle et grandir et prendre plus d'espace dans le mieux. Puis je suis convaincu que si les citoyens savaient qu'il y avait plus d'entreprises d'économie sociale qui côtoyaient, peut-être qu'ils parleraient de ces organisations-là, d'autres, puis ils diraient « OK, ça, c'est 100% québécois. » Fait que là, peut-être que la soupe n'est pas 100%, mais là, tout le reste est 100% québécois et que là, on consomme localement dans le restaurant qu'on va, par exemple, là. Donc, je pense qu'il y aurait
il y aurait des liens supérieurs. Mais oui, il y a beaucoup de possibilités dans l'économie sociale au Québec. C'est un modèle qui est en croissance actuellement au Québec ou méconnu, c'est encore un peu marginal? C'est quand même 11 200 entreprises, là. C'est OK. un petit peu plus que 200 000 personnes qui travaillent dans le domaine de l'économie sociale au Québec. Il y a un nombre d'entreprises croissant. Il y a des entreprises qui sont en croissance. Renaissance en est un, mais il y en a beaucoup d'autres, là. Je nommé Coder qui a grossi de façon énorme dans les derniers 5-6 ans. Il y en a plein d'autres, là, La Relance et d'autres. Donc, il y a de la place. Il y en a qui sont connus, mais tu sais, 200 000 emplois, c'est quand même beaucoup. Ouais. Mais on le sous-estime. Je pense qu'on le voit pas et on s'en rend pas compte. Mais comme tu as dit aussi, je pense qu'il y a aussi une incompréhension de ce que c'est, puis de l'impact que ça a. Fait que, tu sais, le nerf, c'est de la communication. Là, tu dis OK, mais fait qu'il y a un défi derrière ça, assurément. Puis, mettons, je reviens un peu à... Parce qu'on a parlé de un peu Renaissance, pas un peu, beaucoup. Tu sais, les vêtements qui ont changé, la qualité a changé, tout ça. Puis, la consommation, elle a changé. Tu sais, les gens consomment plus, tu l'as dit. Là, comme le prix du produit est plus accessible aussi, tu l'as dit aussi, est-ce qu'on est dans un cycle où tu sais, on vient encourager à acheter de seconde main, c'est plus environnemental et tout ça, mais en même temps, parce que c'est plus accessible dans le prix, on On achète plus. alimente la consommation. Probablement, c'en est une des parties. Puis, tu sais, c'est drôle parce que les gens nous disent des fois, ouais, mais si tu continues à croître, tu es comme dans le modèle que plus le monde consomme du neuf, ben, tu vas continuer à croître dans l'usager. Ben, nous, on a l'intention, à un moment donné, qu'on va avoir atteint un nombre de plateaux qu'on a de besoin, Ouais. mais qu'on doit faire en même temps une éducation à la population sur la consommation. Fait qu'au fond, on devrait arriver à ce que les gens consomment moins d'unités dans le neuf, mais de meilleure qualité. Puis que quand on va arriver dans l'usager, ça va faire la même chose. Parce que présentement, on va se le dire, dans le neuf, la consommation d'unités est exponentielle, là. Il y a des gens qui ont des walk-ins puis ils n'ont pas assez, là. Et là, mais tu peux faire la même chose dans l'usager, hein? Tout à fait. On s'entend. Tout à fait. Mais sauf que tu peux le faire encore plus. Fait que là, Parce que c'est moins cher. ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une meilleure consommation, mais il ne faudrait pas transporter la même chose. Mais moi, ce que je fais comme pari, ça serait en premier, est-ce qu'on peut commencer à en acheter un usager, là, avant d'aller dans le c'est neuf? clair. Mais j'écoutais quelqu'un, je me souviens pas de son nom, je pense que c'était à l'UQAM, mais en premier, là, faut que le bien réponde exactement aux besoins qu'on avait. Fait que si je veux une paire de bottes pour aller pelleter, je devrais pas finir avec une paire de bottes pour aller d'une soirée gala, tu sais. Ça devrait pas. Donc, je devrais sortir avec le paire. Je devrais, si je trouve le comparable entre le neuf et l'usager, je devrais aller dans l'usager. Mais si je ne le trouve pas dans l'usager, je devrais acheter une qualité dans le neuf pour être capable de le redonner dans l'usager après. Fait que, tu sais, si on veut parler de circularité, il faut reparler de la boucle. Fait que si la boucle est de même parce que ça coûte moins cher, puis je tourne, puis je ne peux pas le mettre aussi longtemps dans l'usager à revendre, puis il faut que je trouve une solution dans le recyclage qu'il n'y a pas sur la planète de solution pour le textile, bien, mon cercle de circularité est de même. Mais si j'achète une meilleure qualité, puis je le porte plus longtemps, puis je viens le mettre dans l'usager, puis je peux le remettre dans la boucle de rachat, puis de revente, bien là, ma circularité, elle dure plus longtemps. Mais comment tu fais comme consommateur, selon toi, pour justement faire des choix qui sont plus sur la qualité du produit? C'est quoi ces repères aux consommateurs? C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est très difficile. Ouais. La même chose de savoir si c'est un produit du Québec ou du Canada. Ben moi, j'ai une solution Fait pour qu'il faut toi. aller, Ça, c'est ça. Il faut aller avec le logo du produit du Québec, qui est une des solutions majeures pour au moins comprendre. Mais, tu sais, acheter de qualité, je pense qu'il faut regarder la qualité du coton, l'épaisseur du coton, les coutures, de regarder aussi l'endroit de fabrication. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais appris par ma mère l'achat de draps. Ben, le drap, tu as du percale, le nombre de tissus. Fait que là, plus tu achètes le chiffre bas du 100, mais plus tu achètes élevé, ben, meilleure est la qualité, meilleur le tissu, plus longtemps tu vas garder tes draps. ça, c'est le nombre de fils. Le nombre de C'est fils, ça. merci. J'allais dire percale, là, mais c'est le Ben nombre de fils. écoute, ça me fait plaisir de démontrer mon expertise. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que si tu vas du 250 percale ou du 300, ben, tu vas garder ton set de draps probablement plusieurs longtemps. années. Mais si tu achètes du 100 ou en bas, au bout d'une année, ta couture elle va se défaire puis tu vas commencer à avoir des endroits usés. Ben, c'est un peu la même chose dans ton jeans.
Tu peux pas le savoir, souvent, ils l'écrivent plus. Avant, ils l'écrivaient. Mais pour moi, c'est une affaire qui m'est restée parce que quand tu achètes une paire de draps, ben, quand tu l'achètes de bonne qualité, tu l'achètes en spécial neuf, ou si tu es un usager, tu sais l'épaisseur, ben, tu sais qu'il va durer longtemps. Et là, tu vas le changer quoi, après 5 ans, 6 ans, mais tu ne le changeras pas tous les ans. Non. Dans le textile, c'est un peu la même chose. Mais tu sais, il y a des marques présentement qui nous sont vendues en ligne qui ne respectent pas les règles du Canada. Parlons-en Québec. un peu de ça. Bien, vous prenez ça, puis les coutures, ils se défendent. Ouais. Mais ça, tu dois en recevoir, toi. Là, Pas on parle tant. de Temu, Chez Shein, tu sais, qui Tu est... sais, on a fait une revendication, plusieurs J'ai commerçants, signé dont aussi, Renaissance. Ah bon, on a signé ensemble on la a lettre. signé la lettre. Fait que, puis on a rencontré des fois des ministres Moi, ensemble, j'étais puis on pas en là, parlait. par Tu n'étais exemple. pas là ce fois-là. Non. Bon. Fait qu'on a parlé, puis je pense que, tu sais, on se disait, ben, est-ce qu'on peut mettre un bonus-malus pareil Ouais. comme la France? Tu sais, moi, je disais, mais pourquoi on ne ferait pas le double de qu'est-ce que la France, tu sais, pour vraiment imposer, vraiment être fort en disant, mais non, on ne peut pas laisser rentrer, ils ne respectent pas les règles. Tu sais, les linges pour enfants, là, les petits cordons, Ouais. les coutures, ils peuvent s'étouffer avec, les produits mis dedans aussi qui peuvent être chimiques. Donc, eux autres, ils n'ont pas besoin de respecter ces règles-là. On ne sait pas. Puis pourquoi ils n'ont pas besoin, en fait? Parce En que fait, ben, c'est vendu en ligne. Fait qu'il n'y a pas autant de réglementation en ligne, ce que j'en comprends. Mais oui, on reçoit de ces quantités-là. Moi, quand c'est arrivé, là, parce que le monde les voit tout en ligne. Là. Tu vois, sur ton courriel, tu as un petit bandeau en haut. Tu t'en vas dans peu importe, dans ton Yahoo, Hotmail, whatever, tu as toujours le petit bandeau. Tu vois sur Facebook, ça finit par apparaître dans ta face. Puis tu regardes les items, puis tu me dis, oh mon Dieu, une paire de jeans à 8 piastres. Exact. Mon Dieu, je vais m'en acheter 4, c'est le Que fun. tu dois vendre plus cher chez Renaissance. Ben oui, c'est Tu ça, sais. c'est ça. Et moi, je l'ai essayé, j'ai fait venir et j'ai lavé des items. La moitié de mes items, ils étaient décousus sa couture, le bas était défait. Tu ris, mais c'était vraiment C'est pas ça. ce que tu portes aujourd'hui. Non. Puis là, je me suis dit, je me suis dit, ben non, il faut conscientiser les gens. Mais le défi, c'est ça, c'est qu'on reçoit des choses qui sont usagées, mais là, elles sont déjà moins bonne qualité. Ouais. Puis là, on n'est plus dans le fast fashion, on est dans le super fast fashion. Et là, le nombre. Puis on peut le voir, là, j'ai vu à un moment donné un petit graphique sur Internet qui montrait les chaînes traditionnelles, le nombre de nouveaux modèles qui sortent. Puis là, tu regardes après ça, les autres. Après ça, tu as le fast fashion qui est comme le double, le triple. Puis là, tu arrives dans le super fast fashion, c'est comme 8 à 10 fois la quantité par jour de nouveaux modèles. Fou. Bien, c'est faramineux. Je comprends que les gens sont intéressés. Mais là, il faut commencer à. Il vient d'où le tissu, là? Il le fait. Parce que c'est ça, une paire de jeans à 8 il y a un coût quelque part. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe pour que ça soit vendu à ce prix-là. C'est parce qu'il y a des conditions de travail pas acceptables, il y a de la qualité de produit qui n'est pas là. Tu sais, c'est clair, là. Puis, tu sais, il y a le tissu, il était fait dans quel pays? Il était teint où? Dans quelle rivière d'eau potable? Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose. Fait que je ne veux pas dire absolument que tout est illégal, mais à 8 piastres qui a traversé 10 000 ou 20 000 ou 30 000 kilomètres en bateau, il y a quelque chose, là. Ouais. Puis là, après ça, il a fait une chaîne d'approvisionnement complet. Puis là, il arrive chez vous. Mais s'il ne fait pas, il s'en va où? Tu sais, il y a quand même quelque chose. C'est que moi, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Puis il y a tout le reste de la chaîne québécoise. Parce que là, puis moi, ce que je dis, c'est que, bon, Shein et Temu, des exemples, ils n'ont pas de points ici. Ils ne fabriquent pas ici. Ils n'ont pas de magasin. Ils ont des. Ben là, les auditeurs là, qui écoutent, là, Ils n'ont pas de bureau chef. imagine, ben non, ils n'ont rien. Ouais. Fait que là, imagine, là, tu es installé dans une ville du Québec, peu importe où, OK? Trois-Rivières, Bécomo, bon. Montréal même, mais disons, toutes les villes plus petites. Puis là, vous avez un paquet de petits commerçants locaux, québécois. Puis là, oui, ils vont vendre leurs souliers qui sont faits peut-être ailleurs, et ainsi de suite. Mais les petites boutiques québécois, et ainsi de suite. Bien, tout ça, à un moment donné, l'écosystème va partir. Est-ce qu'on est en train de se dire qu'une ville, la raison de vivre, c'est de travailler, d'avoir un CLSC puis un hôpital, ou il y a une vie avec un écosystème? Puis l'écosystème, à un moment donné, si on veut être différent puis on veut avoir moins peur d'être dépendant, bien, il faut créer notre écosystème puis la solidifier. Fait quand, tu sais, moi, je parlais avec des gens puis je dis, moi, mais tu détruis ta propre écosystème en faisant ça. Si tu as des magasins à côté que tu n'as pas pensé à aller, bien, ce magasin-là, il y a des employés, il y a du stock qui arrive, il paye un loyer. Il y a un propriétaire. C'est pas tous des gros conglomérats là, sur les rues. Là. Il y a un propriétaire unique qui possède, il paye des taxes. Les taxes vont à la ville ramasse vos vidanges. Exact. Exact. Mais tu n'as plus le commerçant. Ben, le propriétaire, il fait quoi? Les valeurs descendent, la ville a moins de taxes, il y a moins de services. Fait que c'est pas juste le verre que j'achète ou le gilet que j'achète qu'il vient, puis là, il est peut-être fait par quelqu'un. C'est l'ensemble de l'écosystème dans lequel on est.
Et ça, il faut y réfléchir. C'est tout ce qu'on a construit pendant 50 ans au Québec, un écosystème, où il y a quelqu'un qui ramasse nos vidanges, où que les enfants ils ont un endroit. S'il y a une place à SPL. J'en ai pas eu que j'ai. C'est ça. Fait que là, mais tu sais, on peut aller à l'école. C'est gratuit aller à l'école ou presque gratuit. Là, t'as tu sais, on raison. va s'entendre. On a les frais universels les Santé. plus bas. La santé, on a beau se Oui. plaindre, là, mais il faut revenir à la base. Il y a quand même un système. Oui. Si t'es pris du cœur demain matin, ils vont te rentrer, là. C'est clair. Mais ailleurs, il faut que tu sortes la carte. Puis des fois, tes REER, ton fonds de pension, vendre ta maison. Tu sais, il y a comme des choix qu'on a faits qui nous permettent aujourd'hui, mais tout ça se paye par un écosystème. C'est clair. Tu as les taxes municipales, tu as les impôts. Qui est celui des commerçants, pas juste. Puis le consommateur contribue aux commerçants parce que quand Ben tu oui, choisis. mais tu pars la fin de semaine, puis tu vas aller faire du ski, ben il y a des commerçants avec la piste de ski. Là, après ça, Ouais. tu vas arrêter d'un café. Il y a un café, mais le café, c'est parce qu'il y a d'autres commerçants dans le coin. Puis tu vas arrêter à la pharmacie. Puis mais la vie ne s'arrête pas à j'ai une maison, un hôpital, un CLSC. Il y a d'autres choses. Fait que si on veut que les musées et toutes les activités demeurent, ben, il faut que l'écosystème. Il faut voir que notre consommation a un effet sur tout. Puis c'est pour ça que je crois qu'on a une superbe opportunité de gagner cette crise-là au lieu de la perdre. Là, on parle de la crise. La crise avec le sud de la frontière, là. Oui. Celui dont on doit prononcer le nom. C'est ça? C'est ça. C'est bon. On n'a pas parlé d'achat en ligne. Tu l'as mentionné brièvement tantôt quand on a parlé de FEMU Chine, mais on n'a pas parlé d'achat en ligne. Puis, tu sais, il y a aussi ça dans l'évolution du consommateur, c'est que là, on consomme aussi plus en ligne. On est-tu dans l'achat en ligne au niveau du seconde main? On est où là-dedans? On ne l'est pas encore, nous. On voudrait l'être à un moment donné. On n'a pas trouvé de moyen économiquement. On voudrait l'essayer, on voudrait le faire. On n'a pas trouvé de moyen économique responsable qui fonctionne. OK. On aurait trouvé le moyen de vendre en ligne usagé, mais la majorité de nos items seraient vendus aux États parce qu'il y a un plus gros volume de clients. Puis on ne le trouvait pas ici. Puis là, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Encore, on revient sur la confiance des donateurs pour qu'on fasse le maximum. Fait que notre idée était de faire le maximum. Puis on a des clients qui aimeraient acheter. Et le défi qu'on a, c'est, je ne reçois pas d'hiver. J'en reçois un de même. C'est clair. Fait que T'en là, as d'autres, mais ils sont pas pareils. ils sont pas pareils. Fait que là, j'ai le veston taille 6, j'ai le veston taille 8, j'ai le veston taille, peut-être 14. Ouais. Puis il y a 3 couleurs. Fait qu'il faut que j'en fasse un chacun. Et là, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se vendre. Fait qu'il y a une logistique en arrière. Mais on n'est pas fermé à l'idée de vouloir y aller. On l'a encore en projet. J'ai pas vu de modèle qui fonctionne encore, mais il y a le modèle de l'échange qui se fait présentement, en ligne, par exemple. Ouais. Tu veux faire de l'échange Ouais. ou tu veux acheter sur Facebook. Bon, il y a Marketplace, il y a différents items. Puis, C'est du seconde main, Marketplace. oui, Tes c'est ça, affaires, c'est ça, tu sais. c'est ça. Fait qu'il y a une diversification. De toute manière, plus l'écosystème est large, mieux c'est. Tu sais, si tu as juste un endroit de veston, est-ce que tout le monde ne sera pas habillé pareil? Tu sais, on n'est pas Ouais. en revenant en communiste. Fait que, il va y avoir une diversification. Dans l'usager, plus il va y avoir un modèle diversifié, plus il va y avoir une démocratisation, plus les gens vont adhérer au modèle. Moi, je crois qu'il faut offrir le service pour les consommateurs puis les donateurs. Puis plus les jeunes générations vieillissent, bien, plus il y a des gens qui ne magasinaient pas du tout puis qui ont les idées préconçues à ne pas venir, bien, plus on démocratise. Mais il faut offrir différent. Le défi que j'ai pour moi, je trouve, c'est que l'Internet a facilité la vie et on consomme probablement plus parce que ça a l'air facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus environnemental acheter en ligne. C'est clair Mais que je non. pense qu'on ne s'en rend pas compte. Ben non, parce qu'on pense aussi que les infrastructures sont pas existantes, tu sais, pour maintenir ça aussi. Tu sais, sont où, là? Tes serveurs sont à quelque part, là. Ben oui. C'est cloud Mais vrai, l'entrepôt, là, tu sais. il y a un entrepôt quand même. Oui, tout à Il y a fait. le serveur. Après ça, il y a le service à faire. Faut les climatiser, ces C'est entrepôts-là. ça. Mais là, après ça, il faut que tu le reprennes s'ils ne Ouais. marchent pas. C'est clair. Fait que là, il y a un service à tout ça, mais on ne le voit pas. Bien, en fait, on avait pensé aussi vendre en ligne puis les points de chute dans nos magasins. Ouais. Puis l'envoyer dans les magasins au Québec puis que les gens vont le chercher. Parce Ouais. qu'on essaie de... En tout cas, tu sais, on Parce peut que pas t'en être as plus des points de pur. chute, t'en as beaucoup. Ben oui, on a 70, là, puis on va se rendre à une centaine d'ici 2030. Mais tu sais, ce qu'on veut le plus, c'est le Québécois donne pour les Québécois dans la mission, puis en même temps, on veut redonner dans... Fait que si on crée des modèles, on veut toujours rester Ouais. le plus possible dans le Québec, là. Un peu comme les produits du Québec. Fait que tu sais, c'est comment créer tout ça. Fait que là,
il faut, comme j'ai dit, économie sociale, il faut quand même que ça soit viable économique. Il y a des projets qu'on fait qui sont des fois, ça aligne, mais on dit, OK, mais il y a mission sociale, ça fait que c'est correct, c'est notre finalité, mais on ne peut pas faire des projets à perte. À un moment donné, on ferme nos portes. C'est Là. clair. Fait que c'est comment trouver l'équilibre. Mais on a un intérêt, peut-être trouver le meilleur chemin. Mais là, on est occupé à ouvrir des magasins. Ça fait que juste l'ouverture de magasins, ça nous occupe. T'en as-tu qui s'en viennent prochainement? Ben oui. On en rouvre un au mois de mai dans Chagla-Maisonneuve. On en rouvre un, notre premier grand magasin dans la ville de Québec, pas loin de OK. Fleur-de-Lys. On rouvre au mois de juin. Puis après ça, le gros projet qu'on a de centre d'impact dans Maurice-Duplessis, c'est notre plus gros projet d'histoire, là, c'est 160 000 pieds carrés. Là, on rouvre un magasin liquidation puis un magasin régulier. Liquidation. Ben, un magasin liquidation, on en a déjà un, ça s'appelle un magasin kilo. Là, chez le Oui, vieux terme. c'est vrai, tu m'avais dit ça, mais Puis, OK. en fait, on vend à la livre. C'est ça notre 26 c'est qu'à la fin, tout ce qui ne se vend pas dans les magasins s'en va là. Puis là, tu vas magasiner. T'achètes au poids. C'est une expérience. Ben, ouais, Mais le stock change tout le temps dans la journée. Puis là, ben, tu achètes, tu remplis ton panier, puis là, tu payes au poids. Fait que là, tu peux sortir avec un gros sac. C'est quoi le prix à la livre? Je pense qu'on est rendu près de 2 à la livre. Fait que tu peux avoir un gros sac là, pour une garde-robe complet pour 100 $. OK, fait que ça marche bien. Ben, ça marche bien parce que Ça écoule tes stuff. en fait, il y a plusieurs personnes qui ont des friperies qui s'alimentent là. Ah, OK. Pour les petites friperies. Tu sais, il y a plein de friperies dans ton quartier, je ne sais pas si tu veux, mais tu sais, il y a plein de petits pop-up qui existent. Des fois, ils achètent le stock, mais des fois, ils se fournissent chez nous, là, OK. parce qu'on est moins cher que ces boutiques-là. OK. Puis là, les familles puis les consommateurs, ils ont découvert, les étudiants. Tu sais, parce que tu rentres là, c'est cool. Là, tu te fais plein de kits. Ben oui, c'est Puis là, clair. on s'entend, là, ça te finit peut-être à 1$ ou 1$ ou 2$ le morceau. Tu sais, si c'est un morceau moins d'une livre. Fait que là, tu peux te faire des kits pas chers, là. J'ai une question pour toi. Tu penses-tu qu'il y a une place pour le fait au Québec dans le seconde main? Tu penses-tu que c'est un élément qui devient un critère pertinent ou on est plus dans l'économie puis le côté environnemental? Tu veux dire, si on fait des vêtements avec l'usager? Ben, pas nécessairement si on les fait, mais plus, est-ce que le consommateur va rechercher l'aspect provenance quand il va venir chez Renaissance? Qu'il va le regarder, tu sais, ou c'est pas en tout dans ses produits? On est dans l'économique, puis on est dans l'environnemental, 100% raison. La provenance, ça va être, est-ce que le don, on se fait poser les questions si le don est le plus court, plus Ouais. proche possible. OK. Donc, et de plus en plus, on s'en fait poser. Mais on se fait poser nos actions qui sont aussi environnementales que notre vision de l'extérieur. Je m'explique, c'est que de l'extérieur, on dit que vous pouvez donner, on est environnemental, vous pouvez venir acheter. Mais est-ce qu'en arrière, nos actions, on décide-tu de prendre le centre de don de Blainville puis l'envoyer dans le magasin de Brossard? Ça commence par B. Oui, ça commence par B, mais ça ne fitterait pas trop. Non, pas trop. Fait que, tu sais, c'est quoi les actions? Fait que la provenance, ce serait plus ça que la OK. provenance de l'étiquette. OK. Mais c'est sûr qu'on va se faire dire que s'il y a une étiquette d'un magasin puis on a mis un prix plus cher ou qu'on a laissé le prix Ouais. du magasin, ben ça arrive. Ah Tu oui? sais, ben oui, ça arrive. On fait des erreurs. Non, mais dans le Tu sais, sens c'est des où... êtres humains qui choisissent le prix, là. Ouais, OK, mais c'est ça. Mais quand le prix est déterminé, vous avez une charte souvent, Ouais. là, puis un T-shirt ou je Ouais. sais pas. Puis t'as-tu comme des critères de quand le produit est de telle marque ou quand il est de tel type de provenance? C'est plus la qualité, tu sais. OK. Fait que c'est une évaluation à l'œil. Ouais. C'est... Tu sais, si tu reçois une paire de jeans qui a l'étiquette 9 dessus puis il y a tel prix, ben ça veut pas dire que tu peux le vendre cher parce que peut-être que c'est plus à la mode. OK. Peut-être que la couleur. Ça fait qu'il y a pas juste la marque. Parce que on peut avoir un Ralph Lauren ou, tu sais, c'est parce que, disons, le gros fleuri ou un Starton de revenir le vintage. Mais tu sais, il y a des marques que, tu sais, des fois, tu disais, tu sors ça, tu dis, ouais, OK, attends une minute, là, même si c'est vintage, pas trop à la mode, ça se vend pas. Donc, il n'y a pas juste la marque. L'année qui était faite, tu sais, les chaudrons T'as-tu un comité d'évaluation sur le produit? Comment chaque employé est formé, mais c'est long de former quelqu'un. Mais c'est clair. Ah oui. Tu sais, les chaudrons, c'est un chaudron fait en fonte qui vient de l'Allemagne, là. Je veux dire, il y a des années en Allemagne que leur chaudron est d'une qualité exceptionnelle, fait que ça se vend cher. Mais il faut que tu le saches, ça. Oui, Parce que tu le regardes avec l'autre, puis tu te dis, bof, ça ressemble un peu, tu sais. mais c'est clair. Fait qu'il y a la marque, il y a la provenance, Fait que le client va regarder vraiment le prix, puis il va commencer à me poser la question sur la provenance du don. Mais ça fait pas si longtemps qu'on se fait poser cette question-là. La provenance de la marque, non. C'est pour ça que chez nous, on n'est pas dans la marque. Ouais. C'est sûr qu'il y a des affaires qui sont associées à des crimes ou des choses, c'est sûr qu'on veut pas avoir ça. OK, s'il y a comme des- le produit, tu veux dire?
Ouais, c'est ça. Des histoires de guerre, par exemple, OK, où je comprends. on ne sortira pas ça, là. Je Ou les comprends. histoires sur le nazi, on ne sortira pas ça non plus. En tout OK. cas, on ne veut pas. Fait qu'il pourrait y avoir des erreurs, mais on veut faire attention. Ben, je te demandais ça aussi parce que, tu sais, nous, on voit un peu l'aspect peut-être inverse à ce qu'on parlait avant le début de notre discussion, mais souvent, quand on voit un produit québécois, on pense qu'il est de meilleure qualité. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Tu sais, bon, peu importe que ce soit quelle catégorie, là, je sais que ça peut varier, tout ça. Puis quand on pense que c'est de meilleure qualité, on pense que c'est plus cher. Ouais. Puis, ben nous, une des choses qu'on a à faire dans ce qu'on fait, c'est de démontrer aux consommateurs que des produits québécois, tu en as partout. Ouais. Tu en as dans ta consommation courante et tout ça. Fait que j'étais curieuse de savoir si dans le seconde main, on cherchait ça parce que c'est peut-être un gage de qualité, tu sais. J'étais curieuse si tu Non, voyais je ça. te suis. En fait, ça serait le fun d'avoir peut-être, si ça t'intéresserait, de regarder, ou je me demandais si ça se pouvait de faire ça dans l'économie, le logo, la preuve du produit québécois. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui donne la preuve du local dans l'usager, tu sais? Ouais. Parce qu'en fait, nous, on se fait questionner plus sur mon Dieu, tu reçois un don gratis. Comment Ouais. ça, tu le vends à ce prix-là? Ah ouais, ouais, Fait qu'ils sont comme, on fait pas le lien entre les deux, qu'il y a une production puis il y a quelque chose qui se je fait. comprends. On arrête aux 2 sacs qu'on t'apporte. Ça revient à la même question sur, c'est peut-être pas environnemental d'acheter en ligne. Ben voyons, j'achète juste 2 fois par mois puis j'ai des petites boîtes qui rentrent. OK, Ouais, mais c'est ça. il y a un entrepôt de 4 millions de pieds carrés qui le gère, tu sais. Puis il y a des boîtes, puis là, quand tu veux le retourner, ils te disent de le jeter puis de le garder, tu sais. Ben c'est ça, c'est toute cette partie-là. Fait que vous êtes plusieurs. Fait que, mais nous, on gagnerait à être connus davantage sur le local. C'est clair. C'est pour ça que je me souviens, tu sais, quand on parlait, là, une année, je pense, une année et demie, tu avais dit, ouais, mais toi, je peux pas là, tu sais, t'as pas de produit québécois. Ben moi, je me dis de l'autre côté, c'est, vu qu'il y a une vogue présentement dans l'économie circulaire, Ouais. puis en même temps, il y a une grosse tendance à la hausse. Tout d'un coup, on a tout le vent dans le dos sur promouvoir le Québec, En ce moment, oui. le produit et le En ce moment, service oui. local, puis consommer le plus localement, je pense. Puis là, tu sais, au lieu d'être juste une petite vague, je pense que le consommateur, il se le fait répéter, puis il l'a d'en face en plus. Il se le fait répéter, mais il l'a d'en face que si tu le fais pas, on t'aime pas de toute manière. Tu sais, c'est à peu près ça. Donc, l'autre bord de la frontière. Fait que je me dis, toi, tu vois-tu une opportunité là-dedans dans le produit du Québec? Je sais bien que tu es dans le fabriqué, mais y a-t-il une. Ben, moi, je pense qu'il faut demeurer l'esprit ouvert parce que on le voit, là, le contexte peut changer. Ça peut devenir une préoccupation de société, là, à un moment donné, de dire, OK, mais nous, comment qu'on se protège là-dedans, là, comme économie? Comment qu'on fait en sorte que, tu sais, les entreprises là, qui fabriquent ici là, sont favorisées comment? Là, tu sais? Fait qu'il faut que le consommateur les repère le plus possible. Puis ça, c'est partout. Pour moi, c'est dans le neuf. Mais à un moment donné, la question va se poser. OK, mais tu sais, si on veut encourager le seconde main, fait comment qu'on va jusque-là de bord? Parce que, tu sais, moi, je suis pour ça. Je pense qu'on consomme beaucoup actuellement comme consommateur. Puis même dans le vêtement, je serais curieuse de voir à quel point tout le monde a trop de vêtements. Tu sais, on en a trop. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est comme ça. L'accessibilité, là, si les modes ont changé, fait qu'à un moment donné, comment qu'on peut faire plus notre part dans ça? Fait que moi, je pense que la réflexion est là. Tu sais. Je ne sais pas comment y arriver encore, puis je ne sais pas tu sais, où trouver cette place-là, mais je pense que c'est là comme réflexion. Parce que, me semble, tu sais, avec l'avenue, éventuellement, quand on va avoir une solution, puis moi, je rêve qu'on ait une solution québécoise dans le recyclage du textile. Ouais. Fait qu'imaginons qu'on est capable de refabriquer quelque chose. Imagine que ce textile-là, on revient un fil, on fait du textile, fine, OK. Mais disons qu'on faisait aussi des vêtements ici avec ce Ouais. textile-là. Mais disons qu'on n'est pas capable de faire ça, mais on est capable de faire un panneau d'insonorisation, on est capable de faire de l'isolation pour un toit, on est capable de faire des briques décoratives ou des briques de pavés de maison. Là, je dis n'importe quoi différent. Mais imaginons que ces produits-là sont faits par des items qui ont été pris ici. Là, on pourrait faire une circularité dans le produit Québec, tu sais, Ça serait bon. en incluant l'usager. Puis là, à un moment donné, je trouve que le Québécois se dit, OK, mais je ne veux pas donner à une compagnie américaine mon don, puis le donner au Village des valeurs, par exemple. Puis je vais choisir une entreprise québécoise qui, elle, va rentrer dans la circularité du système, puis autant social, environnemental qu'économique. Puis là, ben, en plus, il y a des solutions québécoises. Ben là, on est gagnant partout, là. Puis là, on vient d'être. Au moins, on s'est trouvé un moyen pour être plus autonome, mais viable économiquement Ouais. à long terme, tu sais. Tu vois, on en a déjà des idées. Ouais, ouais. Fait que
Mais je te heureux de t'entendre parce que c'est sûr que tu avais commencé quand on parlait de Ouais, ça. Tu venais, ça fait 3 ans, là, tu ouais. disais tantôt. 3 ans. J'ai fêté mon Ça- 3e C'est anniversaire. ça, félicitations. Merci. Fait que, tu sais, c'est pas long, 3 ans. Non, C'est long, puis c'est pas long, tu c'est sais. pas long. Fait que, je suis content, puis je t'assure que tu n'étais pas fermé, mais tu sais, il y a une réflexion à avoir sur comment aujourd'hui, parce que tu sais, je sais bien que c'est pas toi, là, mais j'écoutais hier la radio quand je revenais à la maison, ils parlaient de la restauration, puis les gens n'avaient même pas commencé à se poser la question. Tu sais, le fast-food, est-ce que Oui, ça. je choisis un Ashton à Québec ou une Poutineville ou je m'en vais chez McDonald's, tu sais? Ouais. Est-ce qu'on commence à se dire, est-ce que je pourrais consommer local? Puis sérieusement, j'y avais pas réfléchi. Bon, je ne vais pas dans le fast-food tant que ça, même si j'aime ça, mais je ne vais pas tant que ça, puis je n'ai pas arrêté. On a tellement parlé du produit et du service j'ai pas pensé au restaurant. Mais en fait, tout le Québec est construit autour de PME, Tout à fait. d'énormes PME, de petites PME québécoises. Oui. Puis ils sont dans plein de domaines. Fait comment on peut promouvoir davantage ce produit et service? Bien, ça ferait peut-être que la crise qu'on va peut-être vivre à cause du voisin du Sud, il ne faut pas nommer, Non, bien, elle serait peut-être plus courte si on s'y mettait tout au complet, tu sais. Et là, on verrait de fleurir tout le reste des produits et services québécois, là, à mon oui, avis. puis même, tu sais, là, on a parlé beaucoup de consommateurs, mais si les entreprises pouvaient chercher, le gouvernement, les entreprises, Oui, chercher à s'approvisionner davantage, oui. puis je dis pas qu'il y a rien qui est fait, il y a des choses qui sont faites, mais est-ce qu'on en fait assez? Je sais pas. Bien là, on pourrait aller peut-être plus loin, surtout dans les achats gouvernementaux, aller promouvoir le local, l'économie Ouais, sociale, les produits du Québec. Mais c'est la même chose dans l'ensemble, tu sais, tu as gouvernemental, mais tu as le paramunicipal, tu as les ouais, associations. Donc, comment on pourrait faire en sorte que la majorité, parce que c'est l'effet domino, hein. ouais. Fait que plus on en parle, plus les gens vont embarquer. Moi, j'arrête pas d'en parler autour de moi. Puis le peu que je pourrais faire, c'est pour la société. Ça va être merveilleux, là. Parce que il faut arrêter de vivre dans cette impossibilité-là et de se dire que tout est possible. Ben, il y a des défi de communication, il est grand parce que, tu sais, moi, mon constat après peu d'années, mais quand même, là, c'est que, tu sais, tout le monde veut. Tu sais, tout le monde sait Ouais, ouais. qu'acheter local, c'est mieux. Je vais parler d'achat local. Fait que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'environnement, on le sait, mais on le fait pas toujours. Tu Non. sais, on le fait pas toujours, des fois par manque d'information, mais des fois parce que, tu sais, le côté un Mm. peu pas dans ma cour, il est là aussi, hein. Fait que, Ah tu sais, ouais. tu sais, l'espèce d'effet collectif à créer, il est encore à faire, ça, Ah pour ouais. moi. Tu sais, il est à réfléchir sur c'est quoi la bonne façon de le faire? Parce qu'au bout du compte, on gagne tellement. Tu sais, on va tellement Et gagner. puis, tu sais, on l'est tous pareil, là. Je veux dire, moi, j'ai décidé de poser des actions, là. Couper Netflix, me taper ses nerfs, j'avais mes séries, là. Fait que là, je me suis dit, OK, mais Crave, c'est canadien. Là, Spotify, OK, ben, c'est canadien. Fait que là, je me disais, OK, ben, c'est pas canadien, mais c'est pas américain. C'est que mais au moins, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que j'ai tout fait du jour au lendemain? Tu Non, fais mais je certaines actions. continue. Fait que là, je me dis, ben, c'est sûr que dans la vie, il faut que ça nous dérange, hein. Si ça ne nous dérange Vrai. pas, je pense qu'il y a un problème. Mais c'est parce qu'on ne veut pas que ça nous dérange. Mais les problèmes climatiques, sociaux, si on ne fait rien, ça va nous déranger Ça va. avant. Exact. Mais quand il faut que ça nous dérange. C'est impossible que ça ne nous dérange pas. C'est l'automobile, par exemple, la consommation. Tout va nous déranger. Quand j'ai introduit chez nous, là, on a décidé que quand on rentre un morceau de vêtement, il faut qu'il en sorte un. Puis après ça, on a dit quand il y a un morceau qui rentre dans la maison, il faut qu'il en sorte un. Je me souviens pas où qu'on a pris ça, mais ça vient de quelqu'un. Ben, moi aussi, je le fais. Fait qu'on a dû le prendre Puis à un moment donné, j'ai fait le garde-robe, c'est ça, puis il y a tant de support, c'est ça. C'est qu'on n'achète pas de le nombre support. de sports. Fait que là, on s'est dit, il en rentre. Au début, là, c'était compliqué. Fait que t'as Tout me bourré tes tapait. tiroirs. Mais à un moment donné, ben, puis là, après ça, j'ai vu que Kudo Ouais. pour les tiroirs. Fait que là, quand j'ai compris la technique Kudo, Ah fait que quand ouais. j'ai compris la technique Kudo, j'ai vraiment compris que j'étais le bordel parce que là, j'ai vraiment compris que je portais pas tout. Et là, quand on a fait l'étude chez Renaissance on portait pas 80 de ce Ouais. qu'on avait, j'ai vraiment fait, ouais, c'est vrai. Mais à un moment donné, c'est vrai que tu portes les mêmes affaires puis tu restes attaché. Tout à Puis fait. tu dis, ah, je le Au porte cas au où. cas. Au cas. Fait que là, je me dis, ben, quand tu te poses cette question-là, quand tu viens pour consommer, elle devient différente en consommation. Fait que quand tu choisis, ben, tu achètes moins. Fait que quand tu achètes de meilleure qualité parce que tu choisis. Ouais. Tu n'achètes pas autant de quantité, puis tu essaies de garder tes affaires le plus longtemps possible. T'es redonné après. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme une roue. Fait que mais tu sais, est-ce que j'ai fait ça en 24 mois? Ben non.
Est-ce que ça m'a pris plusieurs années? Ben oui. Ben oui. Est-ce que ça m'a tapé ses nerfs? Oui. Puis est-ce que j'ai triché? Ben oui. Oh, mais t'as Mais fait... j'avais un but. Ouais. Fait que j'y ai été tranquillement. Mais je vais pas d'une hourte, là. Puis je vais pas au puits chercher mon eau. Puis j'ai encore une automobile, mais on n'a plus deux automobiles, on en a un. Est-ce qu'on prend le transport en commun plus? Oui. Est-ce qu'on est abonné à Communauto? Ben oui. Mais est-ce qu'on a tout fait ça du jour au lendemain? Ben non. Ah ouais. Fait que c'est la même chose dans la consommation de biens. C'est la même chose dans ta décoration, par exemple. Est-ce que je suis gêné aujourd'hui que le monde vienne juger quand ils viennent chez nous? Pas toutes. Est-ce qu'avant, je l'étais? Ben oui, mais je le suis moins, tu sais. Ouais. Mais je ne vis pas de New York quand même. Mais est-ce que je change de décoration ou de cuisine à tous les 5-7 ans? Ben non, je ne fais pas ça. Est-ce que mes électros sont appareillés? Non. Est-ce qu'ils sont de la même couleur? Oui. Mais ils sont appareillés de la marque? Non. Fait que mais il y a des choix que tu fais au fil du temps, mais tu sais, je pense que les changements viennent avec une saine habitude, que tu embarques une après l'autre. Ben, arrêter de fumer, c'est rough. Perdre du poids, c'est difficile. Ben, est-ce que tu sais, c'est un choix, là, mais es-tu obligé de te mettre au régime? Ben non, tu peux juste faire Ah ouais. attention et d'accepter de tricher. Ben, c'est un peu la même chose dans les changements d'habitude dans la consommation puis Ouais. l'environnement. Faut pas y aller à se dire Tu le maintiendras pas. tu prends une brosse, tu fumes un paquet de cigarettes, le lendemain matin, si tu fais le Kilimanjaro, ça marche pas. Non. Bon. Mais si Ben écoute, mais moi, si- tu y allais en avion. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu t'entraînes ou tu fasses attention. Mais c'est la même chose dans tout. Fait que je pense qu'il ne faut pas juger la personne. Il ne faut pas juger la consommation. Il ne faut pas juger le comment. Il faut commencer à faire des changements, tu sais, au fil du temps. Des choses qui peuvent être pérennes, tu sais. Fait que, Ben, tu sais, je pense. Puis la consommation, écoute, moi, je me souvenais pas, j'ai commencé à dire ça depuis notre histoire du Sud. Puis je dis voter, acheter, Acheter, c'est c'est voter. Puis là, le monde, ils m'écrivent sur LinkedIn, puis ils disent Laure Varidel. J'avais oublié. Mais je pense que ça m'est resté, le livre. c'est juste que tu l'as pas dit de la même façon qu'une fois dans tout le podcast, mais Moi, je change, tu sais. Mais tu sais, je me dis, mais en fait, ce que je dis, c'est que chaque action, là, c'est un vote. je suis d'accord. Puis toi, dans la prochaine année, les prochaines années, Ben, on veut, depuis 2030, on veut avoir doublé la quantité. Là, on est à 30 000 tonnes d'éviers d'acide d'enfouissement. On va atteindre 50 000 tonnes quand on a fait notre projet de Maurice Duplessis, le centre d'impact, qui va ouvrir d'ici la fin de l'été. On va atteindre 30 000 tonnes en 2030. On va avoir terminé les régions, la Ville de Québec, Trois-Rivières, Drummondville, Victo, Sherbrooke, Gatineau à s'installer. Il y a d'autres magasins à Montréal à ouvrir. Développer des programmes pour les gens éloignés sur le marché du travail. Il y a des gens qui ont des défis. Donc, travailler avec d'autres partenaires pour aider des gens. Donc, on a plusieurs projets sur la table. Puis, notre projet de recyclage fait 4 ans qu'on travaille sur des projets de recyclage. On espère vraiment trouver quelques solutions de recyclage textile dans les prochaines années. Fait qu'on est très occupé, l'équipe est très occupée. Et j'espère que l'expansion dans l'usager va atteindre une limite. Puis on va être en train de travailler dans le modèle, à améliorer le modèle pour faire de la circularité à même les matières. Fait que c'est mon souhait. Ça voudrait dire que les Québécois, Québécoises ont diminué leur quantité qu'ils achètent, puis qu'on est rendu à une quantité qui est équilibrée dans le marché, où est-ce qu'on peut la réutiliser, puis il y a de la nouvelle... Tu sais, on va toujours s'habiller, là, j'espère, en tout cas, qu'on va continuer à s'habiller. Parce qu'en vieillissant, je veux qu'on continue à s'habiller. Fait que ça devient équilibré, puis qu'on puisse transformer le modèle dans lequel on est pour continuer à aider les gens, puis dans la circularité des produits, travailler avec des partenaires, revendre des produits qui ont été transformés, tout en vendant des produits usagés. puis toujours avoir du plaisir. Toujours avoir du plaisir. Avant qu'on conclue, est-ce que tu as une question pour moi? Toi, t'en vois quoi aujourd'hui des produits du Québec avec l'usager, l'éco-circularité? Là, tu as dit, oui, tu voyais une ouverture. Tu le vois quoi avec aujourd'hui le lien avec les gens puis les entreprises qui aujourd'hui ont la certification? Ils verraient ça comment? Ils verraient ça comme une compétition? Hey, c'est une bonne question. Puis je pense que, tu sais, nous... Pas une là- question piège. Non, mais le défi, c'est que, tu sais, mais, pas le défi, mais un des éléments, c'est que moi, je suis dans tous les secteurs non alimentaires. Tu sais, tous les secteurs non alimentaires, c'est super vaste, là. Tu sais, c'est le meuble, c'est le bien de consommation courante, c'est le vêtement, c'est... Ah ouais. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas une industrie de pareil, il n'y a pas une réalité de pareil, il n'y a pas... Mais moi, ce que je vois dans les entreprises, puis souvent dans même les nouvelles entreprises, tu sais, le désir de, tu sais, de circularité, tu parlais d'économie circulaire, tout ça, tu sais, c'est de plus en plus présent, là, tu sais. Fait que ça, pour moi, là, il y a cette volonté-là dans plusieurs secteurs d'activité. Après ça, je pense qu'il y a une réflexion sur le comment, tu sais. Il y a une réflexion sur le comment, mais elle va être extrêmement variable dans tous ces secteurs-là. Mais
je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller là. Tu sais, je pense qu'on n'aura pas le choix. Puis je pense que déjà des entreprises, tu sais, On commence à regarder. décident de faire des choix aussi qui sont, tu sais, pas juste financiers, de dire, ben écoute, tu sais, cette bouteille-là, elle me coûte moins cher, je l'achète. Mais ouais, OK, cette bouteille-là, elle me coûte un peu plus cher, mais regarde l'impact, le C'est style. ça, c'est ça. Je pense qu'il commence à avoir une ouverture Je pense à que oui. regarder. Je pense que oui. Puis il y en a qui l'ont parce que c'est dans leur ADN, puis il y en a qui commencent à l'avoir parce qu'ils sont inspirés par d'autres modèles aussi. Mais tu sais, il y a des entreprises, Ben, on pourrait peut-être travailler ensemble. ben Pour j'espère qu'on va développer travailler le modèle. ensemble. Peut-être à regarder comment on pourrait le faire avec les entreprises, puis une certification locale, mais les prochaines années, on y reste 3 ans et 10 mois. Donc, à vivre une certaine tension. Donc, je veux Je sais pas, pas c'est de pas quoi ce tu qu'on parles. parle quand on parle, mais cette tension-là pourrait faire en sorte qu'on peut pousser le modèle encore plus loin, puis peut-être qu'il va y avoir une ouverture politique et Je pense que oui. d'entreprise à aller plus vite, parce qu'il faut aller un peu plus vite présentement pour promouvoir davantage le Québec dans ses produits puis ses services, là. Et puis là, on a comme on peut pousser le vent. Oui, puis je pense pas que les voisins du Sud vont développer ce créneau-là. Tu sais, Non. sincèrement, c'est pas l'impression que j'ai. Non, moi non plus. C'est pas l'impression que j'ai. Hey, merci. C'était vraiment agréable. J'ai vraiment aimé ça. On s'était déjà vu souvent, mais j'étais sûre que ça serait une discussion vraiment intéressante. Puis j'aime toujours ça, remettre un cadeau aux gens, tu sais, qui viennent du Québec, quand ils partent. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais donner à Eric, tu sais, qui, ma foi, doit faire pas mal de brasser. Je vais lui donner du savon. Tiens. Je vais te donner. Ah, c'est pour ça qu'il était Ben là, oui, je viens de pour comprendre. ça qu'il était là à mes pieds depuis le début. Un vrai Dis- produit et que présentement, les gens se posent la question, quels sont les produits québécois que nous pouvons acheter pour faire le Exactement. nettoyage à la maison? Ça, là, c'est une marque. Mais la parisienne, tout le monde pense que c'est, tu sais, souvent, c'est français ou peu importe. Oui, mais c'est là. québécois. C'est québécois, c'est fièrement indiqué dessus. Ouais. Fait que je me dis, regarde, je te donne un bon contenant parce que je Merci. dois en avoir pas mal. Au pire, ça servira dans tes centres, peut-être. Mais je te le donne, un petit clin d'œil, puis si t'es venu en métro, pas de problème, je vais te le On est porter. en auto, malheureusement. Mais merci de l'invitation. J'ai Ben, trouvé ça cool, je te connaissais déjà, là, mais c'était le fun. J'ai trouvé ça le fun, ça a passé vite. Ça a passé vite, hein? Seigneur, oui. Fait qu'on va devoir faire un épisode 2 OK. pour la suite de l'idée. OK. On Es-tu va partant? Oui, OK, je suis partant. Hey, on se reparle avant 3 ans et 10 mois. Oui, vraiment. Merci. Hey, merci à toi.